microphone. Écoutez, c'est une belle journée pour se retrouver dans un lieu paisible, réconfortant et chaleureux. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de notre commune et au nom de l'ensemble de la collectivité tervilloise. Mes premiers mots et mes premiers remerciements vont bien évidemment pour Patrick Weiten qui préside à la fois la communauté d'agglomération de Thionville-Porte-de-France et le Conseil général. Sans ces deux institutions, absolument rien n'aurait été possible. Deux institutions qui, au demeurant, mènent une action de fond en matière de réflexion des ordres. Notre communauté d'agglomération, de son côté, a fait un travail tout à fait remarquable et considérable dans les édifices cultuels. Je crois qu'il faut le souligner. C'est un travail qui a des vertus évidemment historiques et culturelles, mais je crois que nous serons tous d'accord pour dire que par les temps qui courent, et eu égard aux évolutions des temps et à toutes les difficultés qui nous attendent, il est heureux, souhaitable, et nous avons cette chance que nos édifices cultuels, nous avons ces occasions de nous rassembler et je dirais de connaître des moments de paix et de recueillement, puissent continuer à nous accueillir dans de très bonnes conditions. Les temps changent, nous avons eu tant d'années où nos édifices parfois se vidaient un petit peu. Ce n'est certainement pas une fatalité, donc je crois que cette mission qui est menée, remarquablement menée, est extrêmement importante. Mes remerciements vont donc ensuite à Mme Casdada qui fait un travail absolument remarquable et avec une très grande détermination qui la caractérise dans ce domaine-là. Elle a mené une action ferme, déterminée, efficace, avec une très très grande présence auprès de tous, dans toutes nos communes de la communauté d'agglomération. Et là aussi, dans ces temps, on pense à beaucoup d'élus, de très très grands élus. Je crois qu'il faut souligner le travail de personnes comme elles qui ont un engagement de longue date et un engagement qui se traduit par un travail tout à fait remarquable. Bien évidemment, je discutais avec lui tout à l'heure, le facteur d'orgue a appris déjà beaucoup de choses en quelques instants. C'est un métier tout à fait extraordinaire et passionnant. Là encore, nous devons tous le remercier pour le travail qu'il a accompli. Je pense évidemment aussi à notre fabrique, à notre conseil de fabrique, à sa nouvelle présidente, à son ancien président, à tous ses membres. C'est une institution de la commune qui a un rôle fondamental non seulement pour participer très activement à la vivacité de cette paroisse, et chacun s'accorde à reconnaître qu'elle est extrêmement dynamique, accueillante et pleine de vie. Mais c'est aussi une institution qui participe d'une manière générale beaucoup à la vie de la commune et à son identité. Voilà, pour ces quelques mots d'accueil avant de vous passer la parole. Je ne doute pas que nous avons passé une très très belle après-midi, une après-midi paisible. C'est appréciable à nouveau par les temps qui courent. J'espère pour ma part que vous aurez beaucoup de satisfaction et que vous rentrerez chez vous le cœur en paix et l'esprit reposé. Et je vous remercie encore tous pour le travail qui a été fait. Et n'oublions pas à nouveau que notre président d'Aglo, président du Conseil général, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, a été l'instigateur et le moteur de cette politique qui menait dans les édifices culturels. Mesdames et messieurs, je vous passe la parole, Madame la Présidente, à votre confiance. Mesdames et messieurs, donc en tant que facteur d'orgue, qui a eu l'immense honneur de pouvoir restaurer, relever en quelque sorte l'instrument que vous voyez sur la tribune là-haut, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous le présenter un petit peu différemment que dans le cadre de l'office religieux. Et donc c'est une partie totalement improvisée que je vous propose maintenant. Au clavier, nous avons notre organiste Laurent Yorum. Donc je vais vous présenter les différentes palettes sonores de cet instrument et sur ce, l'organiste interprétera quelques petites improvisations. Alors il faut savoir qu'il y a quelques catégories de registres, de taille de tuyaux, de sorte de tuyaux dans cet orgue. Il n'y a pas que ces tuyaux que l'on voit qui brillent si bien que là en bas. Ce sont simplement les tuyaux de façade de montre, ils jouent tous. Et c'est pour cela qu'on les appelle les jeux de montre, parce que ce sont ceux que l'on montre. Alors je vous propose de les écouter. D'abord la
Il faut savoir qu'un pied était jadis calculé sur le pied du roi français, en quelque sorte 33 cm. Donc 8 pieds de long, c'est 33 fois 8 pieds. Donc l'organisme nous interprétera sur la montre de 8 pieds, il y rajoutera la montre de 4 pieds, puis la montre de 2 pieds, et vous aurez là une petite homogénéité des principaux, des jeux de principaux. Ensuite, il y a la catégorie des jeux flûtés. Ce sont des jeux plus ronds, plus doux, qui se prénomment bourdon, flûte, tarte de hasard, sous-basse et bombasse. Voilà, dans la même catégorie, il y a une autre famille encore dans cet instrument magnifique, qui sont les jeux de gambe, les jeux étroits, mais dans la même longueur de tuyau que ceux de la montre, qu'on appelle traditionnel, dulcian, voix céleste, qui sont des jeux qui sont plutôt angéliques, très romantiques, qui font quelque part un peu rêver. Voilà, ensuite, il y a une catégorie particulière qui nous permet d'enrichir en harmonie tous ces jeux-là, qui sont les jeux de mutation, des quintes que l'on intercale, des tierces que l'on va intercaler, des 2 pieds, des 1 tiers. Ce sont des termes techniques en quelque sorte, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils comprendront. Donc je vous propose de les écouter aussi. Je suis d'ailleurs agréablement surpris, c'est la première fois que j'entends l'instrument ici. En général, je l'entendais toujours dans l'ordre, là c'est beaucoup plus joli. S'il te plaît. Bien, ça, ce sont les jeux de mutation que nous venons d'entendre.
Dans cette catégorie aussi, il y a les fournitures, les mixtures, les cymbales, qui sont des jeux très très aigus, où sur une note appuyée, en même temps, peuvent résonner 4 à 11 tuyaux. Tout cela marié ensemble, avec les mixtures, donne un grand plénum ou un grand jeu. C'est un instrument qui, jadis, était utilisé, la bombarde, que l'on connaît bien, plutôt dans les pays de Bretagne. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil des fabriques, monsieur l'artisan facteur d'orgue, mesdames et messieurs, permettez-moi pour commencer de bien vouloir excuser l'absence du président de la communauté d'agglomération Porte-de-France, Thionville, Patrick Weitel, qui a été retenu par d'autres obligations. C'est donc à moi que revient le plaisir de vous souhaiter, au nom de la communauté d'agglomération, la bienvenue à ce concert qui inaugure l'orgue restauré. La Moselle offre un patrimoine culturel remarquable et une particularité qu'on retrouve dans ces églises, des véritables sculptures musicales que sont les orgues. On compte en effet près de 600 orgues répartis sur tout le territoire et à ce titre, la Moselle est le deuxième département français. L'église Saint-Sébastien où nous sommes a été construite selon les plans de l'architecte parisien Alfred Nasuski et a été consacrée le 24 octobre 1937. Sa construction répond à l'explosion démographique liée au développement de la sidérurgie sur notre territoire et plus particulièrement sur la commune de Terville. À l'origine, l'église Saint-Sébastien ne disposait pas d'orgue. La paroisse de Terville a attendu 1959 avant de pouvoir s'offrir un instrument neuf. Le
Conseil des fabriques a en effet accepté le devis émis par la société Epfer-Hermann le 5 septembre 1958 pour un montant de 8 875 000 anciens francs. L'orgue Epfer-Hermann a été officiellement inauguré en 1960 par Yves Barreda, organiste de Hayange. Cet instrument d'envergure, constitué de 2 claviers de 56 notes et d'un pédalier de 30 notes, est pour la plus grande fierté de notre territoire, conservé depuis sa création dans son aspect le plus originel. L'orgue n'a subi aucune transformation et nous partagerons lors du concert qui va suivre la beauté de la sonorité de cet orgue, typique de l'époque de sa construction, avec une cymbale très aiguë. Le relevage, qui était prévu depuis plusieurs années, a été confié à l'artisan facteur d'orgue Christian Bötzle de la manufacture d'orgue Organis Nobilis et a démarré en août 2012. Ces travaux de conservation et de valorisation du patrimoine ont été financés par la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville pour un montant de 38 347 €. Le Conseil général de la Moselle a apporté son soutien à hauteur de 25% et le Conseil de fabrique de la paroisse de Terville à hauteur de 10%. Le Conseil général de la Moselle, avec le concours de Mosellart Vivant, a également mis en place une action pédagogique en direction des écoles primaires de Terville. Il s'agissait de profiter de ce relevage pour faire découvrir l'orgue aux enfants. En conclusion, je voudrais citer cette phrase de Gaston Kern, facteur d'orgue alsacien réputé pour son savoir-faire et sa passion sans faille pour cet instrument avant. Il n'y a pas d'instrument plus grandiose, ni de musique plus subtile que celle de l'orgue. Et pour parfaire cet événement exceptionnel, je vous demande d'accueillir Laurent Jonchou, organiste concertiste originaire de Thionville, à qui revient l'honneur de faire résonner pour la première fois l'orgue restauré, accompagné par la chorale Le Chœur d'Homme d'Ombre. Et je vous souhaite un bon concert à tous. Bien, mesdames et messieurs, après ces remerciements, et votre présence est un remerciement à tous ceux qui nous ont aidés, nous nous disions en écoutant ces explications et cet instrument, et en le voyant, qu'il est vraiment impressionnant et tout à fait extraordinaire. Ce qui doit tous nous rappeler une chose, c'est que la musique est certes aujourd'hui surtout un plaisir, en tout cas c'est comme ça qu'on l'aperçoit en premier lieu, comme dans nos sociétés d'ailleurs on perçoit toute chose aujourd'hui, tout est plaisir. Ceci dit, rappelons-nous que la musique, quelles que soient les civilisations les plus traditionnelles, les plus anciennes, la nôtre, est d'abord un outil pour nous permettre à nous tous, dans notre quête spirituelle, dans nos recherches de vérité, dans notre volonté d'être bien dans ce monde, de nous libérer de ce qui nous retient dans le monde matériel et de nous permettre de nous élever. C'est tout le sens de la musique, avant toute chose. Avec un instrument comme l'orgue, surtout quand on est en situation et qu'on ressent sa puissance et ses vibrations, c'est particulièrement bon. Donc j'espère et nous espérons tous qu'aujourd'hui, ce concert, en remerciant les artistes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être présents aujourd'hui, sera une occasion aussi pour le plus grand nombre d'entre nous de sentir ces vibrations de la musique et de nous permettre d'avoir, pendant ces longues minutes, puisque je pense que nous en avons pour, j'espère, de bonnes heures, beaucoup de joie, beaucoup de libération en nous-mêmes et que nous sortirons pour nous retrouver donc sur le parvis de l'église, le cœur léger et l'esprit ouvert. À tout à l'heure.